Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Alors, aujourd'hui, nous revoici réunis pour le message des anges d'aujourd'hui. Donc, voilà. Merci pour votre soutien, vos commentaires, votre gentillesse. Et puis, on va y aller. Maintenant, c'est parti. Si tu viens d'arriver ou tu n'as pas encore fait, je t'invite à te souscrire. Activer la clochette. Voilà. Tu recevras les notifications, c'est gratuit, c'est parfait. Alors, merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message. Nous avons ici donc l'archange Ariel, ok. Prospérité, tes nécessités matérielles seront comblées quand tu suivras ton intuition. Et tu feras de tes rêves une réalité. Donc, chacun sait quel est son chemin, donc non. Alors, harmonie relationnelle. Archange Raguel, nous autres les anges, nous ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont affectés. Maintenant, les disputes et les conflits sont en voie de solution. Voilà. C'est quand même une bonne nouvelle, alors on va voir. Si tu as peut-être, peu importe avec qui soit le conflit et les disputes, non, peu importe, d'accord. Ça peut être avec n'importe qui, hein, quelqu'un que tu apprécies, non. Alors, cette situation est déjà arrangée. Je te confie mes inquiétudes, préoccupations et doutes en échange d'une paix totale dans tous les aspects de ma vie. Merci pour résoudre, expliquez bien la situation en détail de la manière plus divinement parfaite. Demandez de l'aide, vous y avez droit, alors allez-y. N'hésitez pas, voilà. On te dit que ta maison est protégée par les anges et on te dit de faire cette prière si tu en as envie, évidemment. Archange Michael, merci pour faire attention à ma maison et ses habitants pour nous protéger. Je te demande que tu mettes un ange de la garde à chaque porte et chaque fenêtre pour garantir notre sécurité. Merci pour maintenir nos finances, pour que nous puissions payer facilement la location, les crédits, les impôts et le pain de chaque jour, n'est-ce pas? Donc voilà, vous êtes protégés, ne vous en faites pas. Tout va s'arranger, peu importe le problème. Gardez la foi surtout. Votre foi vous sauve. Symptômes de l'éveil spirituel. Votre perception de la vie s'est modifiée. Vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer, de vous retrouver dans votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Et du coup, nous avons le salon apprentissage et connaissances. Le salon symbolise votre capacité à apprendre et acquérir de nouvelles connaissances. Cela représente votre degré d'ouverture d'esprit. Quant à l'apprentissage et aux nouveaux enseignements, le moment est venu de suivre une nouvelle formation dans le domaine qui vous inspire le plus. Ayez confiance et cessez d'avoir peur. Tu vois, il y a peut-être besoin de sortir de sa zone de confort. Et ça, c'est chacun de vous qui doit savoir vers quoi il est attiré. Donc, qu'est-ce qu'il aurait pu faire tout le temps? Il y a peut-être besoin de faire des changements. On va voir. Alors, on parle des bienfaits de la solitude, tu vois. On te dit, tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution
de ton âme, ben c'est le moment de méditer, c'est le moment de prendre du calme, de se reposer peut-être aussi, non? De chercher à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce que tu auras envie, qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui te fait plaisir. Es-tu heureux là où tu es en faisant ce que tu fais, par exemple, non? C'est vraiment ce que tu as toujours rêvé de faire. Tu vois ce que je veux dire? Oh, voilà. Et ensuite, nous avons donc cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à recevoir. Ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçois. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Hein. Ben aussi à remercier, non, de tout ce que vous êtes, ce que vous avez, ce que tu as, ce que tu es, ton chemin, même les obstacles, parce qu'en fait, ben, c'est grâce à eux que tu es là aujourd'hui. Tu es qui tu es. Hein. Tu as pu évoluer facilement. Peu importe, si tu regardes en arrière, ben, tu te rendras compte de tout ce que tu as réussi. Félicite-toi aussi. N'oublie pas. Chaque jour, ben, remercie-toi d'être là. Remercie-toi d'être courageux. Non? Il y a quelqu'un qui doit se montrer tel et comme elle est. Tu vois, juste de s'accepter telle comme elle est. Cette personne, ça peut être toi, ça peut être ton autre, bon, mais ça, c'est toi qui le sais, hein. Voilà. En fait, après cet éveil spirituel, évidemment, il y a tout qui se modifie, mais aussi, on évolue, non? On s'élève, et puis on n'a peut-être plus les mêmes intérêts, tout simplement. Il y a tout qui change, mais c'est pas grave. Ça fait partie de la vie, hein. On vous dit de rester dans votre moi, non? Votre vrai moi, non? Tel que vous êtes. C'est pas parce que tu crois, par exemple, tu as certaines croyances aujourd'hui, ça veut pas dire que demain tu auras les mêmes, tu vois. Alors imagine parce que sinon en fait ça serait grave quand même aussi si tu vois, il n'y aurait pas eu la moindre évolution, non? Tu vois. On ne peut pas être toute la vie avec les mêmes choses. On apprend chaque jour et au fur et à mesure du chemin, on change aussi. C'est normal. Mais on te dit de te montrer tel que tu es, de t'accepter aussi tel que tu es. C'est important. Si toi, tu t'acceptes tel que tu es, les personnes autour, ils vont faire de même, non? Montre-toi comme ça. Tout simplement... montre-toi cœur ouvert, non, on va te dire, d'une manière ou d'une autre. Tu vois, on te parle de l'âme sœur, d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, peu importe, d'un lien, d'une connexion d'âme, non? Il faut se montrer tel qu'on est en fait. Tel qu'on est, il y a peut-être quelqu'un qui est en train de s'éveiller, hein, tu vois. Il y a une personne qui peut-être a besoin de solitude à ce moment-là. Et puis, en fait, c'est en s'acceptant tel qu'on est que les autres nous acceptent aussi. Reconnaître ses défauts, ses qualités, c'est pas grave, ses ombres, ses lumières. En tout cas, il y a quelqu'un qui est, qui est en train de connecter avec le divin, qui est en train de peut-être de s'observer, hein, de faire la place de l'observateur, de se connaître, d'apprendre à se connaître en fait, parce que simplement avec tous nos masques, on ne se connaît pas. Hein? Toutes nos croyances, tous nos masques, on ne sait pas de quoi on est capable. On te dit, confiance. Aie confiance en toi.
Écoute la voix de ton cœur. Écoute la voix de ton âme. Libère-toi de toutes ces croyances qui te servent à rien en fait. Libère-toi. Et il est temps de te montrer à toi-même même, principalement tel que tu es. Il est temps de te connaître, d'apprendre à te connaître. En fait, quand on s'éveille spirituellement, c'est comme on vient de renaître, non? C'est comme un bébé. Hein. Il faut reprendre toute la vie, hein. En tout cas, on te parle encore de cette âme sœur, de cette femme jumelle. Il y a ce moment divin qui arrive. Il y a peut-être quelqu'un qui arrive dans ta vie, non? Ou tu l'as déjà et vous êtes guidé. Et pour pouvoir vous retrouver, il faut passer par ces étapes-là, peut-être. Tu vois? En tout cas, on te parle d'une célébration. Hein. Là, voilà. Quelqu'un se libère de ses peurs, peut-être, de ses croyances, de tout ce qui ne lui servait à rien, en fait. Quelqu'un apprend à se connaître, apprend à confier à son intuition. Hein. Et cette personne arrive pour une célébration. Ici, on parle de pardon. Peut-être pardonner, tellement de choses, non? Hein? Tellement de choses. Et si, cette personne, tu l'as déjà eue dans ta vie et c'est un retour, c'est peut-être une nouvelle personne, parce qu'ici, il ne précise pas du tout. Mais on parle d'un pardon. Bon, si le pardon... Ça peut être une libération, le pardon, hein, directement. Justement, cette personne, elle doit pardonner, s'accepter telle qu'elle est, puis pardonner ce qu'elle a eu dans sa vie, qui lui a fait du mal, non? Aux personnes qui lui ont fait du mal, peut-être. On te dit que l'univers agit en ce moment, au moment exact. Garde la confiance. On te dit de méditer avec le chakra numéro 7 et travailler sur ton troisième œil. Fais-le avec l'archange Michael, ok? Il te dit qu'il protège ta famille, ton autre, et de toute énergie négative, tu vois? Il serait bon aussi de faire une méditation de la flamme arc-en-ciel, pardon, ok, voilà. Même s'il y a ce moment non, de silence, ce silence c'est bénéfique, crois-le. On te dit que sois flexible, mais surtout avec toi-même, honnête avec toi-même. Assume tes croyances et valeurs et les autres y croiront en toi. Tu vois, il faut s'accepter tel qu'on est, peu importe. Du moment qu'on est nous-mêmes et on s'accepte nous-mêmes, les autres aussi ils vont nous accepter. C'est quand on veut pas, quand on se cache non derrière, quand on, voilà, derrière un masque, on va dire, c'est là que ça coince. Donc il y a des masques qui tombent, hein? Des croyances qui tombent, des choses qui sont périmées, qui sont vieilles, qui n'ont plus besoin d'être là. Ça passe à autre chose, ça évolue, la vie évolue, tout évolue, nous c'est pareil. Alors, cœur et âme, quand tu prends une décision, écoute à ton cœur et à ton esprit. Parfois, ton esprit te déceptionnera. Choisis l'amour et pas la peur. Et la gratitude, écoute, fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles brilleront avec force sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va se convertir en lumière, en fait. Voilà.
Et on te dit, ben, la sagesse, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage signifie sentir beaucoup d'amour, tolérance et compassion pour toutes choses et être dans la compréhension. Ok, ben c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui pour toi. Alors fais bien attention à toi et je te souhaite une bonne journée. Et que Dieu, l'univers, la source, te porte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que tu le mérites évidemment. Mais d'ailleurs, il est en route là, tu vois. Alors ben voilà. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu. Bisous, bisous.